Teenage Dream de Katy Perry fête ses 11 ans cette semaine. Alors revenons ensemble sur ce monument de la pop sucrée et voyons comment a-t-elle créé l'une des ères les plus folles des années 2010. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur Popslay, je suis très content de vous revoir sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie musicale, en marketing au service d'artistes pop et des majors. Et aujourd'hui on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour parler des plus grands classiques de la pop musique, des artistes qui font son histoire et des rouages de l'industrie musicale. Pour ce nouveau Story Behind the Era, je voulais absolument revenir sur l'album Teenage Dream de Katy Perry. On fête ses 11 ans cette semaine et je trouve que ce qu'elle a réalisé avec cette ère est juste incroyable. Katy Perry était très attendue avec ce nouvel album et les critiques n'ont pas tardé à faire part de leur déception. Et pourtant, la girl finira par obtenir un record que seul Michael Jackson avait réussi à atteindre, celui d'avoir 5 singles du même album à être numéro 1 au Billboard Hot 100. Et même 6 si vous comptez Part of Me qui figure sur la réédition de Teenage Dream. Alors revenons sur l'histoire de cet album et plus particulièrement sur chaque single, mais avant cela faisons un petit retour en 2008. En 2008, Katy Perry sort son deuxième album, One of the Boys, mais il s'agit en réalité de son premier album sous le nom de Katy Perry et surtout via une major. Un album pop-rock qui lui vaudra tout de même 2 nominations Grammy Awards et surtout un énorme tube mondial avec I Kissed a Girl. Dans cet album, on retrouvera aussi le tube Hot and Cold et le titre Waking Up in Vegas. Un an après avoir sorti One of the Boys, Katy Perry retourne en studio afin de travailler sur ce qui allait être l'énorme Teenage Dream. À l'époque, elle s'entoure des meilleurs hitmakers, je pense à Max Martin, à Benny Blanco ou encore à Stargate. On retrouve aussi d'autres grands noms tels que Ryan Tedder de One Republic ou encore Tricky Stewart et The Dream. Elle s'est donc entourée des poids lourds de l'industrie parce qu'elle savait qu'elle était très attendue avec ce deuxième album. Elle commencera donc à travailler dessus à partir du 13 octobre 2009 et l'album va être enregistré sur plus de 6 mois, une période assez longue. Et c'est en juillet 2010 qu'elle dévoilera l'artwork de Teenage Dream, qui est vraiment une œuvre d'art à part entière, comme elle le dit. On y voit Katy Perry nue sur un nuage de barbe à papa. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais le booklet de l'album sentait lui aussi la barbe à papa. Cet univers édulcoré et bubblegum, elle va l'exploiter à fond, et chaque sortie de single va être un événement. Revenons de manière chronologique sur l'exploitation de cet album à travers les singles qui ont été exploités. Avant de passer au premier single, n'oubliez pas de vous abonner à Popslay. Je vous mets le lien juste en dessous, j'ai énormément de surprises à venir. Passons à California Girls, qui sera le lead single de Teenage Dream. Katy Perry débute l'ère Teenage Dream avec le lead single California Girl en featuring avec Snoop Dogg. California Girl, c'est la summer anthem par excellence. La mélodie du synthé qui est vraiment le socle de la chanson est hyper mémorable. Et cette mélodie est d'ailleurs très proche de celle de TikTok de Kesha, qui est une production antérieure de Dr. Luke. C'est d'ailleurs quelque chose qui va lui être reproché. J'aimais trop ces guitares, très summer. Et je me rappelle que lorsque j'avais vu la pochette du single hyper pop art et rétro, c'est clairement ce que j'attendais à l'oreille. Vient ensuite ce rythme très pop assez basique. La voix de Katy Perry, bien sûr. Et ce qui est ouf, c'est que selon Katy Perry, cette chanson en fait serait une réponse à Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys, puisqu'elle se rappelait d'une soirée à Santa Barbara où ses amis devenaient fous sur cette chanson, et elle était en mode, mais en fait, guys, on n'est pas à New York, on est à Los Angeles, qu'en est-il des cocktails, qu'en est-il des palmiers, qu'en est-il du gin and juice? Et c'est de cette manière qu'elle a décidé d'en faire une réponse, et de faire du coup une ode à la Californie. La chanson sera envoyée en radio le 7 mai 2010, énorme succès, la chanson passera 6 semaines numéro 1 au Billboard Hot 100, ce fut le 2e numéro 1 de Katy Perry et le 3e numéro 1 de Snoop Dogg. Plus de 5 800 000 téléchargements recensés en 2017 aux États-Unis. Il s'agit donc de la chanson la plus téléchargée de l'année 2010 aux USA. En France, joli top 5, le 2e de Katy Perry après I Kissed a Girl. Elle enchaînera ensuite avec Teenage Dream, nouveau single, nouveau tube. On retrouve une fois de plus le génie de Max Martin à la production. Il s'agit pour moi d'un des meilleurs titres de Katy Perry. C'est vraiment la définition d'une chanson de pop. J'aimais tellement cette loupe de guitare, qui devient beaucoup plus pop rock sur le refrain. Ça reste une chanson beaucoup plus douce que le premier single, beaucoup plus vulnérable. Ça se ressent aussi sur la voix de Katy Perry. J'adore aussi quand elle chante à gorge déployée sur le refrain. Let's run away and don't ever look back, don't ever look back, no.
Il y a un côté triste aussi, je sais pas, le temps qui passe, une jeunesse qui s'achève, et puis tu l'écoutes et tu te sens jeune à nouveau en fait. Fun fact, mais le clip a été dirigé par Johan Lemoine, qui n'est autre que le grand Woodkid. Teenage Dream sera numéro 1 au Billboard Hot 100 pendant 2 semaines, c'est le 2e numéro 1 de l'album et le 3e de sa carrière. En France, c'était un joli succès, 6 semaines passées dans le top 10 des singles les plus téléchargés, donc well done Katy, parce qu'elle a vraiment réussi à nous faire rêver avec cette chanson. Donc 2 singles, 2 tubes, 2 numéros 1, et comme si ce n'était pas assez, Katy Perry revient avec un nouveau single, Firework. Un single déterminant dans sa carrière. Un hymne où elle s'oriente vraiment sur un registre beaucoup plus sérieux, beaucoup moins cartoonesque. Un single avec un message beaucoup plus profond que les autres. Un self-empowerment anthem qui deviendra finalement l'un de ses plus grands classiques. Firework, c'est un single produit par Stargate. Maintenant, 10 secondes l'instrumental de Firework. Voici la basse. Ensuite, t'as les violons qui viennent s'ajouter, qui donnent une dimension beaucoup plus intense, limite religieuse à la chanson. Des accords très simples mais qui fonctionnent. On les retrouve sur le synthé. Et ici, Katy Perry donne tout sur la voix, avec ses jolies harmonies à la fin. Elle déclarera plus tard qu'il s'agit de sa chanson préférée de l'album. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre chanson préférée de Teenage Dream. Pour ma part, c'est Last Friday Night et Wide Awake sur la réédition. Lorsque Firework atteint la première place du Billboard Hot 100 le 16 décembre 2010, Katy Perry devient la première artiste féminine en 11 ans à faire passer 3 singles consécutifs d'un même album au sommet des charts. À ce jour, Firework, c'est le single le plus vendu de Katy Perry aux USA, avec plus de 7 300 000 exemplaires vendus en 2018, et chaque année, pour leur fête nationale, le titre remonte dans les charts, donc je pense qu'il a largement dépassé ce score. En fait, c'est clairement son hymne signature, un peu comme Gaga avec Born This Way, ou Christina Aguilera avec Beautiful. C'est aussi avec cette chanson que Katy Perry a terminé sa performance au Super Bowl en 2015. La girl, elle dominait le stade, elle était comme une étoile filante, et évidemment, à la fin, il y avait des feux d'artifice. Et là, on se dit, bon, 3 singles, 3 succès, ça va peut-être commencer à ralentir. Et pas du tout, elle enchaîne avec l'énorme bop E.T., qui sera le 4e single de l'album. L'histoire de cette chanson, elle est incroyable. De base, E.T. était une chanson destinée à 3-6 Mafia, un groupe de rap, et Katy Perry se rappelle être en studio avec ses producteurs qui lui jouaient certaines loops, certains beats, et l'histoire dit qu'accidentellement, les producteurs auraient joué un son qui n'était pas destiné à Katy Perry, sauf qu'elle l'a entendu et directement elle s'est dit « Wait, j'adore ». Elle leur a dit « Remettez-la moi et laissez-moi y penser quelques jours et je reviens avec un truc plus complet ». Il faut savoir que Katy Perry avait toujours eu envie de proposer une chanson un peu futuriste et clairement elle avait toutes les compétences pour faire quelque chose d'énorme. E.T. sort donc le 17 août en tant que single promotionnel sur iTunes. Il sera ensuite officialisé en tant que 4e single le 16 février 2011 à la place de Peacock. Et en vrai tant mieux parce que j'avoue j'ai toujours eu du mal avec Peacock. Pour soutenir la sortie du single, elle va remixer la chanson avec Kanye West. On le retrouvera d'ailleurs dans le clip. Rappelez-vous ce synthé robotique hyper entêtant. Les stems ils sont ouf en fait, il y a plein de secret vocals. On trouve aussi de la guitare. Et ce kick. Bref, un bop et une fois de plus, cela va faire son effet dans les charts. La chanson sera numéro 1 aux USA pendant 5 semaines non consécutives. Plus de 5 900 000 exemplaires vendus aux USA, soit son 2e single le plus vendu, alors qu'il s'agissait du 4e single de l'album. Encore une fois, c'est incroyable de réaliser ça avec un 4e single. Le dernier artiste qui avait réussi cet exploit, c'était Usher avec son album Confessions en 2004. En se vendant à plus de 5 millions d'exemplaires, cela a fait de Katy Perry la première artiste à avoir 4 chansons franchissant le cap des 5 millions de ventes aux USA. Alors fun fact inutile, je vous préviens, parmi les 1000 premiers numéros 1 au Billboard Hot 100, aucun titre ne s'était composé que de 2 lettres. Cependant en 2011, la 1001e chanson à atteindre la pole position aux USA et la chanson qui suivra, ce sera 2 chansons qui comporteront seulement 2 lettres dans leur titre. C'était E.T. et S&M. Autre fun fact inutile, mais la 1000e chanson à atteindre la pole position aux USA, c'était Born This Way de Lady Gaga. Et dans cette chanson, à un moment, Lady Gaga, elle dit Same DNA. Same DNA. Et par coïncidence,
Et par coïncidence, E.T. vient remplacer Born This Way au sommet des charts, alors que lui comporte une phrase dans la chanson qui dit « Different DNA ». Je vous l'avais dit, c'était inutile. Passons au 5e single de l'album, mon préféré, Last Friday Night. Cette chanson, c'est un peu une hymne à la débauche. Elle avait d'ailleurs comparé le mood de cette chanson avec I Got a Feeling de Black Eyed Peas. Et donc dans cette chanson, elle se rappelle de ses soirées à Santa Barbara, où elle avait fini à danser nue dans un parc, mais aussi une de ses soirées dans un club qui s'appelle Wildcat, je sais pas si vous connaissez, où elle serait devenue complètement folle. Mais bref, pour moi, c'est surtout ce clip qui est incroyable, c'est du pur Katy Perry. Visuellement, c'est clairement ce que j'attendais d'elle. On retrouve donc Katy Beth Terry, qui est un peu son alter ego maladroit, qui finira par être épaulée par Miss Rebecca Black, la reine du vendredi. Elle va aussi remixer la chanson avec Missy Elliott, et c'est donc avec ce single que Katy Perry deviendra la première femme et la deuxième artiste après Michael Jackson à envoyer 5 chansons du même album à la première place du Billboard Hot 100. Énorme. Fun fact, c'était la première chanson comportant un jour de la semaine dans son titre à atteindre la première place du classement américain depuis Saturday Night de Bay City Rollers en 1976. C'est également la seule chanson à comporter le mot Friday à avoir été numéro 1 aux USA. Enfin, pour clôturer cette ère incroyable, elle va exploiter The One That Got Away, une ballade pop beaucoup plus sérieuse. Et finalement, c'est pas vraiment la fin de Teenage Dream, puisqu'elle va proposer une réédition de l'album. Teenage Dream de Complete Confection sortira donc le 26 mars 2012. La chanson Part of Me sera extraite de la réédition et entrera directement numéro 1 aux USA, et sera suivie par la petite pépite pop que j'adore, Wide Awake. Une chanson qui a notamment été inspirée par des gros changements dans sa vie, dont son divorce. Donc voilà, pour terminer, c'est vrai que ça me manque un peu ces airs à rallonge, avec beaucoup de singles, beaucoup de clips, beaucoup de performances. La seule finalement qui a réussi à faire ça récemment, c'est Dua Lipa avec Future Nostalgia. Katy Perry a vraiment écrit une histoire incroyable avec cet album. Passons désormais à la conclusion de cette vidéo. Au total, les singles de l'album original ont passé un record de 69 semaines dans le top 10 du Billboard Hot 100. En France, Teenage Dream débutera 14e et piquera à la 3e place. Il se vendra à plus de 270 000 exemplaires sur le territoire. Une belle performance pour un album international. Niveau mondial, l'album a largement dépassé les 7 millions d'exemplaires vendus. Un score qui surpasse les attentes et qui a fait taire un bon nombre de critiques. Katy Perry réitérera son succès avec Prism, sorti en 2013, notamment grâce à Roar et à Dark Horse, 2 énormes tubes. Puis, vous le savez, sa carrière commencera malheureusement à connaître un déclin, qui était, je pense, inévitable dans sa carrière. Ça a commencé sur Witness avant de s'effondrer sur Smile. Avec Teenage Dream, elle a atteint son apogée créative. Depuis, elle a lutté pour surpasser tout ça. Mais je pense pas que ce soit nécessaire en fait. Elle a fait son histoire, elle a fait un truc incroyable, et on peut pas nier que cet album a eu un impact sur ceux qui ont suivi. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est la remercier de nous avoir fait vivre une ère pop exceptionnelle, et surtout se remémorer tous ces tubes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous appréhendez la suite de la carrière de Katy Perry. Je trouve que le catalogue qu'elle nous a donné est déjà culte et énorme, donc malgré tout, c'est une artiste que je vais continuer à suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a rappelé peut-être quelques souvenirs. Dites-moi en commentaire quel est l'album que vous souhaiteriez qu'on décrypte ensemble. J'espère vous revoir très vite sur Popslay, d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous, à très vite.